Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous propose à travers cette vidéo un nouveau format sur cette chaîne YouTube qui est un format que j'ai souhaité appeler idéologie. Parce que c'est un format un peu plus décontracté que d'habitude où l'on va revenir, incha'Allah ta'ala, ensemble sur des sujets d'actualité, de société, à la lumière de notre croyance, de notre dogme et donc de notre idéologie islamique pour en discuter, pour analyser, pour tirer des leçons et mettre en lien tout cela avec ce qui nous anime en tant que musulmans, qui est notre foi et notre éthique islamique. Et donc, dans ce format, incha'Allah ta'ala, on va traiter de thématiques diverses et variées, toujours sous ce prisme-là de notre foi pour en tirer les leçons nécessaires en tant que croyants, incha'Allah ta'ala. Et pour ce premier épisode, je vous propose de revenir ensemble sur un sujet qui nous concerne tous et toutes, qui est le sujet de la foi à notre époque et la difficulté surtout de mettre en pratique cette foi-là et de s'attacher à cette foi-là avec tous les troubles dans lesquels nous vivons actuellement. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala, on le sait, nous a créés dans la vie d'ici-bas pour nous mettre à l'épreuve. Et ça, c'est une base que l'on sait, que l'on répète constamment. Notre vie, la vie d'ici-bas, est une vie éphémère qui a pour seul et unique but de nous tester, de nous mettre à l'épreuve dans notre comportement qu'on aura à l'égard de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est cela l'objectif pour lequel nous avons été créés, c'est cela l'objectif principal que nous avons à accomplir dans notre vie. Et nous croyons fermement en cela et nous croyons même que la vie en elle-même a été constituée autour de cet objectif, parce que la vie de l'être humain est extrêmement éphémère. Elle a un début, elle a une fin, et entre ce début et entre cette fin, il y a un très court laps de temps qui se déroule, et toute cette création immense et magnifique, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, n'a certainement pas été créée en vain pour ces quelques années que l'être humain a à vivre, mais plutôt a été créée pour un dessein beaucoup plus grand que cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc créés pour nous mettre à l'épreuve et il nous a révélé des commandements en nous ordonnant de nous y attacher, et c'est cela notre épreuve. Notre épreuve, elle consiste en cet attachement qu'on doit avoir à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a confiée comme héritage, et plus la personne sera attachée à cette religion, plus elle réussira son épreuve et plus elle sera sauvée devant Allah subhanahu wa ta'ala, et inversement. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps, en disant par le temps, certes l'humanité en entier est en perdition. Et en perdition ici, ça veut dire en perte. Ça veut dire qu'ils vont vers leur perte. Et la notion de perte, ça implique qu'il y a de l'autre côté un gain. Et donc, s'il y a perte et gain, c'est qu'il y a une épreuve. Parce que c'est dans l'épreuve et c'est dans le test qu'on a cette notion-là de perdre dans le test, d'échouer au test, ou de gagner et de réussir. Donc, s'il y a cette notion-là de perte et de gain, de réussite et d'échec, eh bien, c'est que nous sommes dans une épreuve-là. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Toute l'humanité est dans la perdition. Toute l'humanité est dans l'échec vis-à-vis de cette épreuve-là. Illa, sauf إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, sauf ceux qui ont cru, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, qui ont fait des bonnes œuvres, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, et qui se sont enjoints à la vérité, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, qui se sont enjoints à la patience. Et donc ce sont les gens qui auront ces caractéristiques-là, de croire, de faire les bonnes œuvres, de s'attacher à la vérité et de se la conseiller mutuellement entre croyants, et de se cramponner à la patience et à l'endurance dans tout cela. Ce sont eux, ces personnes-là, qui auront le privilège d'être considérés parmi ceux qui auront réussi. Donc maintenant qu'on sait cela, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur terre pour ce but. Et on sait que cette épreuve-là, elle demande à être concrétisée, elle demande à être réalisée. Ce test-là demande à être passé. Et donc c'est en soi une difficulté que le croyant a de passer ce test et de réussir à s'attacher à cette rigueur, à cette éthique, à cette droiture tout au long de sa vie. Déjà, c'est une difficulté. Mais en plus, on le sait, ça nous a été dit, ça nous a été rapporté, l'épreuve va s'intensifier au fur et à mesure que le temps passe. Au fur et à mesure que la personne plie les époques et avance dans le temps, au fur et à mesure que l'humanité avance dans le temps, eh bien, l'épreuve de la foi va s'intensifier, va se durcir,
Et cela pour que Allah subhanahu wa ta'ala distingue de plus en plus ceux qui méritent de ceux qui ne méritent pas, ceux qui méritent le succès de ceux qui ne le méritent pas. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que plus les époques vont passer, et plus il y aura d'épreuves qui seront terribles et qui seront difficiles à vivre pour le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites vite les œuvres, accomplissez, empressez-vous à accomplir les bonnes œuvres avant que ne viennent des fitan, des troubles, des séditions, des dissensions, des tentations qui seront aussi durs et aussi épais que les ténèbres, comme les ténèbres qu'on a dans la nuit noire, où rien ne se distingue, où l'on ne sait même pas où l'on marche, où l'on a peur à chaque pas que l'on fait de tomber dans un trou, d'être attaqué, on ne sait même pas où l'on peut aller. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé les tentations de la fin des temps à cette nuit noire et à ces ténèbres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même, dans cette période-là, dans lesquelles il y aura ces tentations, dans lesquelles la personne arrivera au matin en étant croyante et n'atteindra pas le soir avant d'être devenue mécréante. Et vice-versa, il sera le soir croyant et le temps qu'il atteigne le matin, il sera mécréant. Pourquoi ? Il vendra sa religion pour une part de ce bas monde. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Et même depuis l'époque de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien ces tentations n'ont eu de cesse de s'installer dans la communauté musulmane, n'ont eu de cesse de gangréner la communauté musulmane et de s'intensifier année après année, époque après époque. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a mentionné cela également dans le hadith, où il nous dit que dans ces périodes-là, s'attacher à sa religion deviendra une chose extrêmement difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Ya'ti ala al-nasi zamanun al-qabidu fihi ala dinihi kal-qabidi ala al-jamr » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit viendra pour les gens une époque où celui qui cherchera à s'attacher à sa religion, ce sera comme celui qui essaiera de serrer dans la paume de sa main une braise ardente. Imaginez maintenant cette image-là d'une personne qui prend une braise. Imaginez-vous chez vous prendre une braise ardente dans votre main et essayer de la serrer. Combien de temps vous réussirez à la serrer? Et quelle douleur en résultera? Et quelle blessure en résultera? Quelle brûlure en résultera dans votre main? Eh bien, c'est l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne pour frapper les esprits avec cette métaphore. Il dit, il viendra une époque où la personne qui souhaitera s'attacher à sa religion sera comme celle qui essaye de serrer une braise ardente dans sa main. Ce n'est même pas une braise éteinte, c'est une braise ardente qui est encore enflammée. Il essaiera de la serrer dans sa main. Ça, c'est l'image de la personne qui essaye de s'accrocher à sa religion. Et ça ne cesse de s'intensifier époque après époque. D'ailleurs, comme disait l'imam Shatibi rahimahullah ta'ala, dans le vers il disait وَهَذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتِي كَقَبْضٍ عَلَى جَمْرٍ فَتَنْجُو مِنَ الْبَلَى. Il dit donc c'est cette époque-là dans laquelle nous sommes à l'image de celui qui doit s'accrocher à une braise, qui doit cramponner une braise ardente pour être sauvé de la destruction et de la perte. Et on sait que cette difficulté à pratiquer notre religion, ça résulte de toutes ces tentations, de toutes ces séditions, de toutes ces fitanes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrites, qui auront comme résultat une oppression envers le croyant, au point où il est mentionné dans certains récits que le croyant sera plus méprisable dans son peuple qu'une brebis chétive. Comme une image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne pour dire que le croyant sera rejeté, que le croyant sera oppressé. Et donc en tant que croyant, on est face à ce constat auquel on doit croire parce que ce sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit y croire, ça fait partie de notre dogme et ça fait également partie de notre vécu. Non seulement on y croit, mais on le voit maintenant de plus en plus de nos yeux, on voit cette difficulté ardente à pratiquer notre religion et cette oppression constante envers le musulman, envers le croyant, envers ses valeurs, envers sa foi, envers son dogme, envers sa pratique, on le voit et c'est même palpable, on le subit même plus que de le voir. Et donc la question maintenant c'est, face à ce constat, quelle est la position que le croyant doit adopter? Quelle est la réaction qu'il doit avoir face à toutes ces choses qu'il sait? Face à tous ces phénomènes qu'il voit et qu'il constate et qu'il subit, quelle doit être la position à adopter dogmatiquement et dans les actes? Eh bien, la première des choses qu'on peut dire, et évidemment, ce n'est pas tout et ça demandera à être développé dans de prochaines interventions, mais la première des choses qu'on peut dire, c'est que en tant que croyant, tout comme on croit
en ces événements, on croit en l'occurrence de ces événements, eh bien on croit que est rattaché à ces événements une récompense immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à la clé. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le disait, nous a mis à l'épreuve. Et on sait que à la clé de cet examen, de cette épreuve, de ce test, eh bien il y a une récompense énorme, il y a une grande rétribution qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux patients et aux endurants, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ » Il dit et donne la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle à ceux qui se montreront endurants. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui seront patients. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Les patients et les endurants recevront leur récompense sans compter. Et donc la personne qui se rattache à sa croyance, à ce dogme, et qui est fière de ses principes, en particulier dans les périodes de trouble, c'est une personne qui aura une récompense sans limite qui lui sera accordée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et au-delà de cela même, c'est une étape obligatoire dans laquelle il doit passer, parce que c'est une étape par laquelle sont passées de meilleures personnes avant lui. N'est-ce pas que les messagers qui sont les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les envoyés d'Allah, qui sont les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, les messagers, ce sont ceux qui font le lien entre Allah subhanahu wa ta'ala et entre ses serviteurs. Donc ce sont censés être les personnes les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, et évidemment que nous croyons en cela. Eh bien ces messagers ont subi des épreuves tellement terribles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les relate dans le verset où il nous dit « Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Pensez-vous rentrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des misères semblables à celles qui ont touché ceux qui étaient avant vous. Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui étaient avec lui dirent quand viendra la victoire d'Allah. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un point d'épreuve et de difficulté, au point où ils se sont questionnés en disant quand viendra le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal dit Ala inna nasrallahi qarib. Certes, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche. Et cette situation difficile que vécurent les messagers nous a même été relatée d'une manière étonnante par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset où il nous dit Hatta idha stay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin. Il nous dit jusqu'à temps que les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés. Ja'ahum nasruna, notre victoire leur est venue. Fanujjiya man nasha, et alors ceux que nous avons voulu dans une lecture fanunji man nasha, ceux que nous avons voulu ou ceux qui ont été sélectionnés ont été sauvés. Wala yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin, et notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Et donc on voit cette situation d'extrême difficulté où les messagers sont secoués, où leurs adeptes sont secoués, où ils arrivent à un point où ils disent Mata nasrullah, ils disent quand vient l'aide d'Allah, où ils pensent, ils sont à la limite de perdre espoir. Et ça c'est décrit également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on nous dit que des messagers ont été assassinés, des envoyés d'Allah ont été assassinés, ont été insultés, ont été torturés, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on mettait parfois sur la tête de l'un d'entre eux une scie et on commençait à le scier en deux vivant. Imaginez la torture que ça représente, juste afin qu'il abjure sa foi et qu'il renonce à son principe, à ses principes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a tant et tant été torturé par son peuple. Il a été lapidé par les gens à Taïf, il a été insulté, traité de menteur, il a été boycotté, lui et toute sa tribu de Bani Hashim. Il a été combattu, il a été frappé, il a été même ensanglanté, comme ce fut le cas dans la bataille de Uhud, où sa molaire a été cassée, où son crâne a été fendu, où sa pommette a été coupée, au point où son visage était plein de sang, au point où les compagnons même, qui le voyaient tous les jours, ne l'ont pas reconnu. Et ça, c'est le cas pour les prophètes et les messagers, qui sont les aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dire de nous? Que dire de nous, surtout dans cette période-là où nous sommes à la fin des temps? Que dire de nous qui ne méritons pas le paradis comme ils le méritent? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, rappelez-vous, dans le début du verset qu'on a mentionné précédemment, il dit « Am hasibtum an tadkhulul jannah » Il nous dit, est-ce que vous pensez que vous alliez rentrer au paradis comme cela, sans rien,
sans que ne vous touchent ces épreuves qui ont touché les gens avant vous? Est-ce que vous pensiez que vraiment c'était aussi simple que cela? Au contraire, le paradis, ça se mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah » Certes, la marchandise d'Allah est chère, certes la marchandise d'Allah est le paradis. Mais comme on disait, tout cela a une récompense. Et évidemment, étant donné que notre situation est beaucoup plus difficile que les situations des époques précédentes, dans le sens où l'oppression se généralise, dans le sens où l'on sent que la tyrannie se cristallise, où ce n'est plus un village, une tribu, mais c'est global, ça rentre dans la mondialisation même, eh bien, évidemment que plus ça avance, et plus la récompense de réussir cette épreuve est grande, et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cette belle annonce avec laquelle nous allons clôturer ce propos, qui est rapporté dans le hadith authentique que cite At-Tabarani et d'autres, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna min wara'ikum ayyam as-sabr, al-mutamassiku fihinna yawma'idhin bimithli ma antum alayhi lahu ka'ajri khamsina minkum » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Viendront après vous les jours de l'endurance et de la patience, dans lesquels celui qui s'attachera à la même chose que ce sur quoi vous êtes, vous les compagnons, c'est-à-dire la foi, la religion, il aura cette personne-là qui s'attachera à cette chose-là sur laquelle vous êtes aux compagnons, aura la récompense de 50 d'entre vous, d'entre les compagnons. Et les compagnons, en entendant cela, se sont étonnés. Et on dit « Ya Rasulallah, awa minhum » Et ils ont dit peut-être au messager d'Allah que tu voulais dire de eux, ils auront la récompense de 50 d'entre eux. Leur récompense sera multipliée par 50 parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bal minkum. Non, au contraire, d'entre vous, 50 d'entre vous les compagnons. Et ça montre que la personne arrivée à ces époques-là de difficulté aura à vivre la même chose que les compagnons ont vécu, mais avec un handicap en plus, comme l'ont mentionné les savants dans l'explication de ce hadith, qui est le fait qu'ils ne trouveront personne pour les soutenir, qu'ils seront esseulés, qu'ils seront faibles, affaiblis, qu'ils seront acculés, et qu'ils seront, comme c'est cité dans un hadith, au centre d'une meute qui essaye de les englober, les attaquer de toutes parts, comme des personnes affamées se jetteraient sur un plat. Et c'est la raison pour laquelle la personne qui persévérera, qui s'attachera à ses principes, et qui patientera et qui endurera pour Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant l'intention sincère de se rapprocher de lui à travers sa patience et son endurance, aura la récompense de 50 d'entre les compagnons. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde cette immense récompense et qu'il nous accorde la patience et le raffermissement. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous raffermisse sur sa religion. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ô toi qui renverse les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.